Quand je repense à mes années de collège, il y a un poids qui m'étreint la poitrine, une sensation que je connais trop bien. Ce n'est pas juste un souvenir, c'est une empreinte, une marque invisible laissée par toutes ces années à essayer d'être quelqu'un d'autre. Je voulais être accepté. C'était ma seule obsession. Faire partie du groupe, exister aux yeux des autres, être celle qu'on remarque, qu'on appelle, qu'on attend. Alors j'ai appris à me fondre dans le décor qu'ils avaient peint. J'ai écouté ce qu'ils écoutaient. J'ai parlé comme ils parlaient. J'ai ri de leurs blagues, même quand elles me blessaient. J'ai toléré leurs remarques, même quand elles me détruisaient. Parce que c'était ça, non? Être aimé, c'était mériter son affection. Être important, c'était prouver qu'on en valait la peine. Mais petit à petit, quelque chose en moi s'effaçait. Je me souviens de ces moments où je rentrais chez moi après les cours, où je retirais mon sac et où je m'asseyais en silence sur mon lit, les yeux perdus sur les murs de ma chambre. Une sensation étrange me rongeait, une impression de vide que je n'arrivais pas à nommer. Ce n'était pas seulement de la fatigue, ni même de la tristesse. C'était autre chose. C'était la disparition. Je disparaissais à moi-même, jour après jour. Je le sentais dans ces moments où je me regardais dans le miroir sans me reconnaître. Dans ces nuits où je m'endormais le cœur serré, une boule dans la gorge, les yeux encore humides de larmes que je ne voulais pas laisser couler. J'étais entouré, mais j'étais seul. Je faisais tout pour exister, et pourtant, je me sentais vide. Mais malgré tout, je continuais, parce que j'avais peur. Peur que si j'arrêtais de jouer le jeu, il ne reste plus rien. Peur que si je disais non, je devienne invisible pour de bon. Et puis, un jour, sans prévenir, tout s'est brisé. Je ne saurais pas dire exactement quand c'est arrivé. Peut-être que c'était après une énième moquerie déguisée en plaisanterie, un énième regard condescendant, un énième moment où j'ai dû ravaler ma douleur avec un sourire. Peut-être que c'était simplement la fatigue d'avoir trop donné sans jamais recevoir. Ce jour-là, je me suis arrêté. J'ai levé les yeux et j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas moi qu'ils aimaient, ce n'était pas moi qu'ils acceptaient. C'était une version modifiée, ajustée, effacée de ce que j'étais, une ombre fabriquée pour leur plaire. Et soudain, une question m'a traversé l'esprit, une question qui m'a glacé. Et si je passais ma vie entière comme ça? À ce moment-là, un frisson m'a parcouru l'échine. Parce que je savais que si je continuais, si je laissais cette peur me guider encore un peu plus loin, un jour, il ne resterait plus rien de moi. Juste un masque, une illusion, un personnage fabriqué pour être validé par des gens qui n'avaient jamais vraiment cherché à me connaître. Alors ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter. J'ai cessé de rire quand ce n'était pas drôle. J'ai cessé de m'excuser d'être différente. J'ai cessé de chercher l'approbation dans des regards qui ne voyaient que ce qu'ils voulaient en voir. Et comme je m'y attendais, ils sont partis. Ils se sont détournés sans même hésiter. Comme si je n'avais jamais existé. Et ça m'a brisé. Ça m'a fait mal d'une manière que je ne saurais même pas décrire. Une douleur sourde, écrasante, qui m'a laissé vidé, anéanti. J'ai pleuré. Longtemps. Trop longtemps. Mais après les larmes, un étonnant retournement s'est produit. Quelque chose que je n'avais pas prévu. Quelque chose que je ne pensais pas possible. Le soulagement. Un vide, oui, mais un vide honnête. Un vide qui appartenait à moi. C'est alors que j'ai commencé à réaliser le pouvoir de mon esprit. J'ai compris que j'avais en moi une force insoupçonnée et que cette force me permettait de me redéfinir, de choisir qui je voulais être, indépendamment des jugements des autres. La puissante pensée. C'est cette voix intérieure qui peut briser les chaînes de l'attente, cette énergie capable de renaître de mes propres cendres. Et maintenant, toi. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment. Toi qui ressens ce poids, cette peur, ce doute. Toi qui, d'une manière ou d'une autre, te reconnais dans ces mots. Je veux que tu m'entendes bien. Je t'invite à extérioriser toute validation extérieure. Laisse-la partir. Arrête de courir après des regards qui ne voient pas ton essence.
Arrête de quémander l'approbation de ceux qui ne te comprennent qu'en surface. Tu n'as pas à être validé pour exister. Tu n'as pas à être aimé pour être suffisant. On croit toujours que l'amour se mérite, que la valeur se négocie, que notre existence dépend de ce que les autres veulent bien nous accorder. Mais c'est faux. Tu es déjà suffisant. Tu es déjà assez. Le problème n'a jamais été toi. Le problème, c'est que tu as cru que ton essence devait être modifiée pour être acceptée. Mais la vérité, c'est que ceux qui ne t'aiment que sous condition ne t'aiment pas réellement. Et je sais que c'est difficile. Je sais que la peur est là. Je sais que l'idée de perdre, de se retrouver seul, d'affronter ce vide est terrifiante. Mais écoute-moi bien. Ce vide n'est pas une perte. C'est un espace. Un espace que tu peux maintenant remplir de choses qui te ressemblent le jour où tu décideras d'être toi, vraiment toi, sans masque, sans compromis, sans peur. Ce jour-là, tu comprendras que tu n'as jamais été le problème. Et tu réaliseras que la pire des solitudes, ce n'est pas d'être sans eux, c'est d'être sans toi-même. Alors ouvre ton cœur à cette vérité. Embrasse ce que tu es, dans toute sa splendeur, et rappelle-toi que la véritable force réside dans l'authenticité et dans the powerful mind qui sommeille en toi. C'est ainsi que tu te relèveras, que tu t'épanouiras et surtout que tu seras enfin libre. Cette quête de soi commence maintenant. Elle commence avec toi. Embrasse chaque part de ton être, car c'est dans cette acceptation que réside le vrai pouvoir de ta transformation.